Et voilà, vous avez vu ce qu'on peut faire donc à Super Mario Kart sur Super NES, j'ai envie de dire une fois de plus. Donc là je vais baisser un petit peu le son, plutôt mettre ça, voilà, ça va nous calmer. Bonjour à tous les amis, donc c'est Styx et j'ai décidé aujourd'hui de vous faire une vidéo. Enfin, de toute façon il y aura une grosse série on va dire de vidéos sur le sujet. Vous apprendre à jouer à Mario Kart. J'ai vu de ces vidéos sur le net, mais je vous assure, c'est un truc de fou. Et la palme d'or, je la décerne à Ikit. Ah, Ikit, si vous connaissez pas Ikit, il est des fois sur ma page, dans les commentaires et tout. C'est con qu'on a plus le système de petits forums qu'on avait sur YouTube avant, tout au début, hein, 2008-2009. C'était le bon temps, hein, ça. Mais c'était de vrais chats, en fait. Je me demande pourquoi ils l'ont enlevé. Et donc Ikit, des fois, il traîne là-dessus. Et il a une chaîne YouTube également, comme moi. Il fait des tests, je vous encourage vraiment à aller voir ses tests, c'est vraiment très très bon. Et il a fait une vidéo sur Mario Kart, sans déconner. Ça se serait passé dans les années 80, ce truc-là. T'envoyais ça à un réalisateur, il te mettait Pierre Richard dans le rôle d'Ikit. Incroyable, j'ai jamais vu ça. Il envoie une banane, il se la prend. Il balance une rouge, elle touche pas l'adversaire. Il balance une deuxième rouge qui touche l'adversaire, il rentre dans l'adversaire. Il prend la plume, j'étais déjà sûr avant coup qu'il aille dans le trou, en plein dedans. Incroyable, quoi. Franchement, je vous assure, il quitte cette vidéo, elle était incroyable, mon pote. Vraiment, truc de fou. Et puis donc, j'ai vu que beaucoup de personnes ne savaient pas, n'arrivaient pas à jouer à Mario Kart. Du moins à Super Mario Kart. Pour moi, c'est le meilleur qui ait jamais existé, quoi. Après, j'ai vu une vidéo là récemment c'était de Real Myop et Cœur de Vandal là, sur un dash qui avait été fait sur un Mario Kart double dash. Ça m'a bien titillé aussi leur système de boost, tout ça. J'avais vraiment pas fait gaffe à ça quand j'y avais joué, quoi. Donc voilà. Et avant de lancer le sujet, j'aimerais remercier plusieurs personnes. Déjà, de tête, il y en a une qui me vient direct à l'esprit, c'est Letco. Letco, je discute souvent avec toi sur Skype, tu le sais. Mais l'autre jour, quand on était avec, je sais même pas si c'était au moment où on était avec 6K que tu m'as pris dans la conférence, mais il y a un jour, tu m'as dit un truc, franchement, je te jure, j'en ai eu la larme à l'œil de ce que tu m'as dit, tellement ça m'a fait plaisir, quoi, en fait, parce que toi, t'es musulman et voilà, quoi, ça m'a pris au trip. Je pense que tu sauras de quoi je veux parler et tout, et franchement, mille merci, mon Dieu, si tout le monde était comme toi, eh ben, putain, je crois que la Terre tournerait un petit peu mieux. Donc, écoutez, je remercierai les autres au fur et à mesure, parce que là, tous les noms ne me reviennent pas. Je remercie déjà tous ceux qui regardent mes vidéos, tout ça. Il n'y a pas de gays qui regardent mes vidéos. Enfin, si, il y en a 2-3 quand même des gays qui regardent mes vidéos, si. Il y en a 2-3, je le sais maintenant. Mais voilà, et je sais même que j'ai des personnes qui ont plus de 50 ans qui regardent mes vidéos. Ça me fait super plaisir. Et dans le tas, il y a même une femme. Donc, je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas d'où tu viens, mais je te remercie fortement. Donc, on va y aller, hein, je vais vous apprendre. Alors, vous savez que moi, c'est Bowser que je prends toujours. Je vais pas y aller comme un bourrin, on va y aller tout doucement, vous allez voir, je vais vous expliquer le principe même de Mario Kart. Donc mon fantôme, on va le laisser filer, hein. Clairement, c'est pas le but. La première des règles d'or à savoir sur Super Mario Kart, c'est le dérapage. Donc il se fait avec le bouton R. Donc lui, comme Ikit l'a dit, c'est un tracteur, donc on va le laisser aller. Si je n'appuie pas le bouton R, voilà ce qui se passe. Voilà, donc il va déraper. Et voilà, clairement, alors après, pour le redresser, c'est ingérable. T'es obligé de freiner et tout, tu peux pas le diriger. Donc le bouton R, ça s'utilise comme ça. Juste à l'arrivée d'un virage, hop, on appuie, hop là, on peut soit rester appuyé, soit hop, on lâche tout, on glisse, et hop, on remet un petit coup pour redresser. Je lâche, hop, voilà, hop, hop, voilà, on peut faire comme ceci. Normalement, Super Mario Kart, tu ne lâches jamais le bouton d'accélération. Donc, je reprends, on saute, hop, voilà, là ça passe, hop, hop, voilà, pour bien coller la corde, on remet un petit coup de R, hop là, quand on revient là, voilà, j'ai un petit peu trop collé, hop, hop, là on va laisser, voilà, hop, on appuie pas constamment sur la flèche gauche quand on dérape, juste des petits coups et vous verrez qu'on... Voilà, regardez, là je peux faire enfin là j'ai tapé le bordel. Mais ce circuit-là, je peux le faire quasiment tout en drift. Si je sais doser les dérapages avec des petits coups de direction seulement. Hop,
hop, je peux vous faire quasiment tout le stage en drift et c'est ce que je vais vous montrer juste après. Les dérapages, c'est la base de Super Mario Kart. C'est pas un jeu à la F0 où t'accélères, tu freines, t'accélères, tu freines. Ça, on en a rien à foutre. Ici, c'est dérapage, dérapage. D'accord, le replay, j'aimerais bien savoir comment je peux avoir le replay alors que j'ai touché je sais pas combien d'éléments du décor. Bref, je suis sur émulateur, hein, là, je suis pas sur la console. Donc regardez. Voilà, hop. Ça, je vous expliquerai le super démarrage après. Voilà. Je vais vous montrer que ce stage, on peut le faire quasiment tout en drift. Hop là. Ah, là j'ai un petit peu bouffé la terre. Merde, j'ai pas réussi à la passer, mais ça m'arrive des fois de faire tout le stage en drift comme ça. Et je trouve ça vraiment excellent. Autre chose dans Super Mario Kart, c'est l'appréciation des virages. Genre, tu n'arrives pas dans un virage comme ça, sinon boum, hop, tu tapes. Il faut toujours que tu prennes la ligne droite, hop, comme elle est, et c'est seulement au moment du virage, en fait, au moment où tu tournes, que tu vas doser ton dérapage, en fait. Je sais pas si c'est clair, mais putain, là, je joue comme une merde, j'ai envie de changer de circuit, parce que là, ça faisait quand même un moment que j'étais dessus. Le dérapage, donc, c'est la base. Ensuite, on va voir le super démarrage. Je vais me mettre où? Où est-ce que je pourrais me mettre pour faire un super dérapage? Koopa Beach, ça craint. À Koopa Beach, il y a aussi une chose qu'il faut que je vous apprenne sur les circuits à adhérence lamentable, comme celui-ci. Donc, super démarrage, on écoute bien. Vous voyez, et hop, ça part. Bon, là, j'ai complètement cuté, magnifique. Parce que j'ai écouté tellement bien que j'ai oublié d'appuyer. Écoutez. Top. Voilà. Et là, ça part. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. On recommence. C'est à vous de bien le comprendre. Écoutez bien le bruit. Voilà. Là, ça part. Le premier bip, en fait, du Lakitu, il se divise, en fait, en deux sons. Bip, bip, comme ça. Et quand vous allez avoir le bip, comme ça, c'est au moment là qu'il faut appuyer. En gros, c'est bip, toc, on appuie. Là, ça démarre. Ensuite, je vais vous expliquer la flotte. Parce que la flotte, elle est très spéciale. Vous voyez que le circuit là, il a une adhérence, je crois, classé dans les 3 ou dans les 4. Et non, je crois que c'est 3 pour la plus mauvaise adhérence qui est. Et clairement, c'est affreux. C'est affreux à jouer, en fait, comme circuit si on n'est pas habitué, en fait. Mais sinon, vous voyez qu'on peut on peut le tracer super vite, ce circuit. Hop, juste en sautant comme ça par-dessus, il y a vraiment rien de plus simple. Le truc, c'est de faire son saut et de ratterrir, en fait, sur la flotte. Putain, ce poisson, je vais le manger avant la fin. Merde, là, j'ai pas sauté. Mais le truc, c'est qu'en fait, quand vous êtes sur le sable, vous accélérez en essayant de garder une trajectoire assez droite. Et quand vous allez, en fait, il faut pas enjamber l'eau, en fait. C'est ça le piège dans ces circuits. Et c'est pareil pour la glace. Il faut pas enjamber l'eau. Il faut que vous fassiez votre dérapage et que vous ratterrissiez le cul dans l'eau avant même de toucher le sable. Et une fois que vous avez le cul qui saute, hop là, dans l'eau, vous appuyez la direction opposée pour vite glisser sur le côté et vous ne perdez pas de vitesse. Ce circuit, je crois que ça doit être un des plus rapides du jeu puisque le record dessus est de 47 secondes. Voilà, hop là. 47 secondes, je sais pas si vous vous rendez compte de la vitesse du truc. Là, j'ai fait n'importe quoi. Alors là, n'importe quoi. Alors là, vraiment, ne suivez pas mon exemple. Donc, hop, on saute, voilà. Hop là. Là, je perds pas de vitesse. Hop là. Hop là. Ah putain, j'ai bouffé, vous avez vu? Ça, c'était mal géré. J'ai touché un petit peu d'eau bleue. C'était pas bon. Je vais vous montrer. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer aussi dans Super Mario Kart, à savoir... tout du moins en team trial, parce que en course je vois vraiment pas l'intérêt. C'est exactement la même chose, sauf qu'il faut éviter les objets, et vu le vent que vous collez aux adversaires, c'est pas très top quoi. J'aimerais bien vous montrer un circuit, lequel je pourrais prendre. Bah tenez, on va prendre celui-là, parce que celui-là c'est pareil, il a une particularité, c'est son virage, son gros virage que vous avez ici au milieu du circuit. Et beaucoup de personnes arrivent vraiment mal à le négocier. Alors quelquefois, je dis bien quelquefois, il faut utiliser le frein, mais vraiment juste un coup, mais vraiment tout léger,
pour éviter que Bowser dérape trop et ça repart. Mais ce que vous pouvez faire aussi, c'est ce qu'on appelle le NBT, donc la New Boost technique. Truc que je m'efforce à apprendre, mais vraiment qui est pas évident, surtout dans les lignes droites, et surtout dans ce Mario là. Il est plus facile à apprendre ça sur double dash. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Vous allez très vite comprendre quand on va arriver à la sortie du virage. Si je foire pas naturellement, parce que moi je suis le champion pour ça. Donc on va se rendre direct, hop, à notre virage, bien aimé que voilà. Regardez, on le prend bien large. Ouais, naturellement j'ai foiré, ça c'était sûr. Je vais vous apprendre en fait la technique du boost. Normalement c'est dans Super Mario Circuit 2, enfin dans Mario Circuit 2 qu'il est plus facile à faire. Et pour les néophytes en fait on le fait sans même s'en rendre compte quoi. C'est un truc de fou. Donc hop. Ah non, j'ai pas réussi. Normalement ça me permet de... Je vais vous l'apprendre sur Mario Circuit 2, parce que là j'ai plus trop l'habitude quand même sur ce circuit là. Donc regardez bien, en fait ce qui va se passer, là je suis sûr de le réussir ici parce que je maîtrise. Ce qu'il faut faire, écoutez bien, hein. Il faut que vous fassiez un dérapage en maintenant appuyé le bouton R. Alors en fait je vais même pas prendre le circuit là, je vais prendre le Donuts Plane parce que je peux le faire plusieurs fois. Vous faites votre dérapage, vous ne relâchez pas R et la direction. Ce qu'il faut que vous fassiez c'est un long dérapage avec ces deux boutons appuyés, donc la direction intérieure au virage plus le bouton R, et vous relâchez la direction avant de relâcher le bouton R. Voilà, vraiment juste hop hop. Vous voyez, je relâche la direction, hop hop, le R, comme ça. Ça doit aller très vite, et vous allez voir que c'est au moment là que le kart délivre sa pleine vitesse, mais pas seulement, puisque ça permet de plus déraper du tout. Et tu peux couper dans l'herbe, dans les graviers, dans ce que tu veux. C'est voilà, c'est la classe. Alors il y a un petit moment là que j'ai vraiment pas joué, excusez-moi si je foire, mais vous allez vite comprendre. Bon, je suis peut-être un poil en retard. Non, ça va. Voilà. On va le faire à la première épingle là, déjà. Regardez. Hop, je relâche la direction. Hop, hop. Voilà, vous avez entendu. Oui, hop. Bowser s'était même pas mis droit en fait. Il était encore penché. C'est une des petites failles du jeu à exploiter comme ça. Mais clairement, bah, c'est ce qui donne tout son charme à cette technique. Voilà. Voilà, hop, je ne dérape plus. Ah merde, là je pensais qu'il l'aurait déclenché juste avant l'herbe. Bizarre. Bref, c'est pas grave, on se refait encore une fois. Oh là, oh là, oh là, attendez, là j'ai tout foiré. Voilà, hop, là je l'avais fait, mais j'ai complètement foiré mon machin d'avant. Que là j'ai la capture qui rame, ça saccade de tous les côtés, j'espère que là... Voilà, je l'ai même déclenché ici. Voilà. Oui, hop, on peut tourner, hop, ça dérapait plus. Donc là, je fais pas des trucs pour faire des temps, hein. Là, j'essaie juste de vous expliquer la méthode. Donc je saute, je relâche la direction, hop, hop, seulement après le bouton R, direction, hop, hop, bouton R, direction, bouton R, voilà, et ça permet de couper. Voilà, j'ai fait un vrai temps de merde. Une 24, n'importe quoi. Là, je vais essayer de vous faire une prestation correcte sur ce circuit, en utilisant cette méthode et en ne pas parlant, donc en étant quand même concentré. Vous voyez que j'ai pas fait d'autres essais avant, hein, je dis pas de conneries. Donc on y va. Le pauvre fantôme, il va déguster. Je suis en retard. Ah non, ça va. J'ai toujours peur d'être à la bourre sur mes... J'ai fait n'importe quoi. Ouf. Ah, faut pas le lâcher trop tôt parce que sinon on touche l'herbe et on perd clairement de la vitesse. Et là ça saccade tellement, putain!
Oh, j'ai fait n'importe quoi, allez, laissez tomber. De toute façon, là, j'aurais fait une 19, j'aurais pas été en dessous. Donc voilà, ça c'était les bases vraiment de Mario Kart à vous apprendre. Le NBT pour ceux qui veulent vraiment se lancer sur la méthode. Et comment on appelle ça? Attendez, vous savez quoi, je vais faire une pause et je vais reprendre la capture parce que là ça saccade tellement que je n'y vois plus rien. À tout de suite. Voilà, c'est reparti. Ça rame déjà beaucoup moins. Donc oui, donc voilà, je vous ai appris les bases de Mario Kart. Donc on va reprendre en mélangeant plusieurs techniques. Voilà, donc là on va mélanger donc le super démarrage et le dérapage. Autre chose aussi, si vous voulez vous entraîner à Mario Kart, prenez ce réflexe. Toujours sauter, familiarisez-vous en fait avec le bouton R. Quitte à faire n'importe quoi, vous voyez comme ça, hop, c'est pas grave quoi. Vous arriverez après juste avec le bouton hop intérieur comme ça à vraiment gérer le dérapage. Regardez, hop, je peux vraiment déraper longtemps sans risquer de faire un salto là, un tête à queue. Hop, 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 hop. C'est comme ça qu'on gère vraiment le dérapage. Hop, voilà. Et après, vous arriverez au fur et à mesure du temps à savoir quand appuyer le bouton R, voilà, pour redresser le kart. Comme ici, regardez, il glisse. Hop là, j'appuie le bouton R, fini. Hop là, ça c'est une technique encore pour éviter les obstacles. Appuyez R au moment de l'impact. Et quelquefois ça peut aider parce que si jamais vous le tapez de cul, en fait ça vous donne une accélération mais terrifiante. Je vous invite à aller voir les vidéos de monsieur Neo 351 puisqu'il s'agit tout simplement de Florent Le Cohanet qui est le champion de SMK, champion français en plus. Et c'est pas le seul puisque sur SMK, quasiment tous les champions, mis à part ceux autour, sont français, quoi. C'est juste énormissime le nombre de personnes qui traînent là-dessus. Bon, ceci mis à part, donc je vais me faire 2-3 petites courses, voilà. Ici, sans vraiment avoir la prétention de battre quoi que ce soit comme record. Juste pour placer un petit mot, vous avez vu la petite vidéo que je vous avais faite là. Bon, j'espère que je vous ai pas fait trop peur. Mais cette vidéo, elle était juste là en fait pour dire merde en fait aux préjugés sur les gays et tout. Je vous assure, c'est la dernière fois que vous entendrez parler de ça. Hein. Mais voilà, j'en ai marre en fait que messieurs les trolls, qui croient tout savoir de la vie, en fait ils ont jamais été foutus de bouger le cul de leur bureau, donc ils savent pas grand chose. Je pourrais franchement vous en apprendre sur la vie, les mecs. Vous feriez peut-être des bons d'ailleurs. Et l'idée qu'un gay en fait soit une boîte à virus ou je sais pas quoi, ça c'est totalement, mais alors faux. D'ailleurs, il y a encore moins de risques à choper le sida avec un mec qu'avec une gonzesse. Le seul truc, c'est qu'on est comparé à toutes ces vieilles merdes qui traînent sur les aires de repos ou ces grosses tatas là, franchement, que je peux pas supporter. Et franchement, ça me fout les glandes, mais à un point, vous avez pas idée. D'ailleurs, je vais vous dire un truc. J'avais une idée là, à un moment. Bon, oh bah merde, j'ai fait une 2,46 en vous parlant, n'importe quoi. J'avais une idée là, à un moment. Faire une émission... mais ça aurait été une émission radio, en fait, sans en être une. Ça serait passé avec Skype. Et je vous aurais reçu, tous autant que vous êtes, hein, chacun votre tour, à raison de 2 voire 3 auditeurs par soirée, à chaque fois que j'aurais fait ça, pour essayer, si vous avez des problèmes, que ce soit dans la vie et tout ça, des questions que vous vous posez, vraiment à essayer d'y répondre et à vous conseiller le mieux possible. Donc vous voyez que je suis pas... moi c'est un truc ça qui m'a toujours intéressé à faire. Bon après c'est des questions cons genre ma soeur elle est bonne, moi je suis moche, j'en ai rien à foutre clairement, mais il y a des gens qui se posent des questions, peut-être des gays qui s'assument pas, comment le faire, tout ça. Ça me passionne, je vais vous dire encore plus que le jeu vidéo, pouvoir aider ou quelqu'un ou lui apprendre quelque chose. C'est un truc vraiment que j'ai au fond de moi depuis un moment ça, et là je sens que je vais lui mettre une rétamée à ce fantôme, un truc de maison. Et vraiment, dites-moi si ça vous intéresserait et si vous seriez prêt à participer. Oh merde, ça y est, j'ai fait n'importe quoi. Voilà, ça c'est mon réflexe, toujours coupé quand je tape un truc. Mais oui, à part, je pense pas que des gars comme Yeah Baby, cette team, tout ça, vous avez des soucis, mais clairement, je pourrais vous aider à répondre à pas mal de trucs, et ça vous permettrait vraiment
de vous soulager, on va dire, d'un poids sur la conscience, quoi. Mais voilà, ça c'était un truc que je voulais faire. Bon, écoutez, cette leçon sur Mario Kart est terminée, parce que là je vois qu'on part carrément dans le délire et complètement à côté du truc. Mais c'est pas grave. Si vous avez compris le principal de Mario Kart grâce à ceci, bah, ça aurait été le principal. Donc je vais vous faire une toute dernière course, vraiment, qui résumera le tout. La mise en pratique de tout ce que je vous ai appris ou pas, sur le circuit franchement que je considère le plus casse-couille du jeu, parce que c'est le plus long, c'est celui-là. Je vous assure, celui-là, je peux pas l'encadrer. Celui-là, faut vraiment déjà avoir une bonne maîtrise avant d'essayer le Team Trial dessus. Commencez pareil, quand vous apprenez Super Mario Kart, ne vous lancez pas sur les circuits, les coupes 150, tout ça, tout le bordel, de toute façon que vous déverrouillez après la 100 évidemment. Mais commencez tout simplement sur le tout premier circuit, Mario Circuit 1, et essayez de coller le plus possible les virages avec la technique du dérapage. Si vous n'utilisez pas le dérapage, autant vous le dire tout de suite, c'est mort, ne jouez même pas à ce jeu et ne faites pas une critique dessus en disant qu'il est bien. Si vous prenez Toad ou Koopa, mais vous loupez l'essence même de Mario Kart, quoi. C'est un truc de fou, ça. Toad et Koopa, il y a même pas de dérapage, ils glissent, c'est n'importe quoi. Merde, et puis là j'ai fait n'importe aussi. Ils glissent, où est l'intérêt, quoi? Ils glissent que sur Flower et compagnie, et ils ont pas de vitesse, rien, je sais pas, je trouve pas ça intéressant du tout, quoi. Plus c'est technique un jeu, et plus c'est intéressant. Et clairement Mario Kart, il est technique, mais alors à un point assez hallucinant, quoi. Pour vous dire un truc, si vous voulez maîtriser Mario Kart, eh ben vous aurez plus de mal à maîtriser ce jeu-là que Monster Hunter. Clairement, je vous assure que c'est vrai. Un jeu comme Monster Hunter est plus facile que Super Mario Kart. Ça fait aucun doute. Bien qu'il n'y ait rien à voir, il ne soit pas du tout dans le même registre, mais pourtant c'est la vérité. Voilà, ici en plus il faut slalomer à travers tout un bordel. Truc de fou. Voilà, hop, le boost qui me permet... Oh là, putain, je l'ai tapé au cul, mais je l'ai eu un peu aussi dans la face, là. Dommage pour moi. Et ça commence à ramer, magnifique capture. Oh putain, on saute par-dessus la terre parce que sinon on ralentit. Hop là, je reste appuyé là sur le bouton R quand je saute. Là j'ai fait nimp. J'ai voulu coller trop tôt, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. J'essaye un peu de faire des records sur cet émulateur. Je sais même pas pourquoi d'ailleurs, parce que il y a vraiment peu de chances que j'y rejoue. Mais comme mon Dazzle est dead, bah, j'ai pas le choix. Voilà, et puis je vais pas vous faire une capture de SMK avec le lecteur DVD qui fractionne tout en partie de... Hop là, on saute juste avant d'atterrir sur le machin. Avant qui fractionne tout en morceaux de 118 MO qu'il faut remettre dans l'ordre après. C'est pas pris par Camtasia, enfin bref, c'est un petit peu du grand what the fuck. Hop là, hop là. De toute façon, notre Gugus ne démord pas du milieu. Le tout est de caler le milieu du virage. Oh putain, j'ai fait n'importe quoi, j'ai été dans la terre, c'est pas grave. Merde, j'ai pas réussi à sortir un boost, c'est pas grave. Voilà, une 48, c'est déjà très bien avec les conneries que j'ai fait. Donc je vous dis bye bye les amis, et à la prochaine pour cette fois-ci apprendre Castlevania, qui me vaudra encore une fois de plus la correspondance avec un tiers de la part de Konami. Merci, bande d'enfoirés. Allez, ciao.